Un accident de la circulation a fait basculer sa vie. Il passe de personne valide en personne en situation de handicap. Mais il parvient à surmonter cette douloureuse épreuve en prenant les choses de la vie avec beaucoup de philosophie. J'ai fait le deuil du handicap il y a très longtemps. Oui, en effet, j'étais personne non handicapée jusqu'à 27 ans. J'avais déjà fait le second cycle à l'université, j'étais inscrit en troisième cycle. Quand j'ai été victime d'un accident de route en rentrant du Togo vers le Bénin, au niveau de Arozon. Mais avec un peu de courage et surtout avec l'assistance de ma mère, step by step, petit à petit, je suis habitué jusqu'à faire une discipline sportive au point de représenter le Bénin. Il fait face à sa nouvelle réalité. Pour son plaisir corporel, il préfère le tennis de table au détriment du handi-basket. Avec le président Oroubare, on a décidé d'essayer le tennis de table. J'y suis venu comme ça et j'ai pris goût. Et je ne peux pas vous le cacher, c'est un sport plaisant. C'est très technique. Vous voyez une balle très agile, une raquette qui est dans votre main. Vous travaillez de la tête jusqu'aux orteils. C'est difficile, mais quand on commence, il y a un plaisir qui fait que vous vous accrochez en fait. Junior Mohanou est un homme heureux autour de la table de tennis de table, tout comme Djibril Imorou. Le sport m'a fait découvrir beaucoup de choses. Le sport m'a permis de savoir que la personne handicapée peut se mesurer. La personne handicapée peut être vraiment valorisée dans son milieu. Nous passons dans les écoles pour faire cette promotion pour dire que la personne handicapée est celle même qui a plus besoin de sport que la personne non handicapée. Ces pongistes éprouvent un énorme plaisir en jouant. Léontine Monligou, elle aussi, raconte comment elle a fait son initiation à cette discipline. Une aînée que j'ai vue sur les réseaux sociaux avait été médaillée et suite à un championnat international. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais tiens, parce qu'auparavant, c'est vrai que j'ai appris que ça se faisait, mais je ne savais pas où ça se trouvait. Ça m'intéressait très bien, mais à qui m'adresser, comment y parvenir, je ne savais pas. Et dès que j'ai vu ça, j'ai sauté sur l'occasion. Visiblement, certaines femmes seraient réticentes à faire le premier pas. Face à cet état de choses, voici ce qu'elle propose. Nous avons aussi plus peur du regard des gens. Mais quand tu arrives à intégrer un club de sport, ça t'amène à surpasser tes limites. Dans la même veine, Yarou Saka précise l'importance et le rôle des parents dans la pratique des sports pour des personnes en situation de handicap. Il y a une super protection, il faut les faire sortir et aucun enfant n'est né pour être dans l'arrière-cour. Ce n'est pas possible. Quel que soit ce que nous avons comme handicap, on a toujours des activités adaptées à notre handicap que nous pouvons faire. Donc la balle se trouve dans le camp des parents qui doivent pouvoir faire ce geste-là. Sortir de chez soi et s'adonner à plusieurs disciplines telles que le goalball. Un sport pratiqué par des déficients visuels et dont l'objectif est de marquer des buts avec un ballon sonore. Et sur ce terrain de 18 mètres, avec ce ballon qui pèse 1 kg 125 grammes, ces athlètes ne boudent pas le plaisir du côté du complexe sportif Soweto situé à Akpakpa. D'autres préfèrent le powerlifting. Champion de la sous-région, champion de la Zonta, vice-champion d'Afrique et 4e champion au monde. Donc j'exhorte toutes les personnes handicapées qui sont ou de près ou de loin de venir faire le pas. La vulgarisation du handisport par le Comité national paralympique du Bénin se fait dans toutes les localités du pays. Nous irons donc à Parakou pour leur permettre de bénéficier de toutes les activités que les associations du Sud ont donc eues. Donc Parakou va nous accueillir, Inch'Allah, bien dans les tout prochains jours. Le handisport est donc en pleine expansion. Ceci permettra à coup sûr de pérenniser son vivier. Les équipes sont vieillissantes et il était important pour nous de rajeunir l'équipe. L'importance de reconnaître, de protéger, de promouvoir les droits des personnes handicapées à vivre dans une société vraiment inclusive. Présenter à la population d'Akpakpa nos médaillés. Au dernier jeu de la francophonie, sur la flopée de disciplines auxquelles nos athlètes valides et invalides ont pris part,
Seul le handisport nous a fait honneur grâce à Faisal Achiba qui a remporté la médaille de bronze aux 200 mètres.